Coucou mes loulous, connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, on va faire un petit direct et puis je vais continuer mes courses. Ok? Coucou mes loulous, comment allez-vous? Vous allez bien? Connectez-vous, on va parler. Il y a soleil comme ça. Je ne sais même pas comment j'ai placé mon téléphone. Mais il y a tellement de soleil. C'est pas grave, je mets ça devant ici. C'est pas grave, hein. Si vous voyez dans mes narines, c'est pas grave, ok? Le plus important, c'est le message que je veux passer. Comment allez-vous, Stella? Stella, tu vas bien? Monique, comment tu vas? Kotazo, tu vas bien? Ok, connectez-vous, partagez le direct. Je suis dehors, je suis venue faire les courses. Mais je préfère faire le direct avant d'aller faire les courses parce que ça va, ça va. Kiki, ça va par la grâce de Dieu. Et vous, comment allez-vous? Jerry, comment tu vas? Je préfère faire le direct et puis ensuite aller faire mes courses tranquillement, ok? Je ne veux pas être longue, ok? Donc, connectez-vous. Si vous voyez dans mes narines, c'est pas grave. Je suis obligée de rapprocher parce que il y a un peu trop de soleil. Là, on ressent l'été, là. Vous me voyez bien. Ok, c'est correct. Même si vous voyez mon front, c'est correct. Ok? Ça va, ça va. Ça va. Ange, comment tu vas? Lucrèce. Tu as un beau nom, hein? Lucrèce, j'aime bien. Eba, Paulette, comment tu vas? Vous allez bien? Faites monter le mercure, partagez le direct. Aujourd'hui, là, on va parler un peu. Hein? Moi, je vais parler, vous savez, c'est quel buzz qu'il y a sur les réseaux sociaux. On a parlé la dernière fois de la crise de la quarantaine. Bientôt, on va aborder un autre sujet, ok? Je vous assure, dans la semaine, on va aborder 2 sujets qui nous concernent. Mais aujourd'hui, on est là pour s'affirmer. Aujourd'hui, là, Dia, comment tu vas? Ah, quand Dia est là, je suis à l'aise. Ne soyez pas jaloux, hein. Je vous ai déjà dit. Quand Asma Dia est là, je suis à l'aise comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc, j'aime tout le monde, hein, ne vous inquiétez pas. Ok. Donc, partagez le direct, on va parler. Ok. Je ne vais pas me comporter comme certaines personnes parce que je vous ai dit que on peut tenir un blog, mais dans le respect. Est-ce que vous comprenez? Et puis, vous savez, on doit pouvoir honorer nos stars. On doit pouvoir honorer les gens qui font la fierté de notre pays, de notre continent africain. Est-ce que vous comprenez? On doit les honorer. Donc, même si on est un blogueur et qu'on critique, on analyse les faits, les buzz, on doit pouvoir donner notre opinion, mais dans le respect. Je ne vais pas me comporter comme certaines personnes qui ont injuré. J'ai vu des vidéos aujourd'hui, j'ai été quand même choquée. Je me dis que on peut reprendre cette star-là, mais on peut la reprendre de la bonne manière possible et de la belle manière possible. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Nul n'est parfait sur cette terre. Moi-même, Lynn, je ne suis pas parfaite. J'ai un loup passé, je vous dis. Voilà, donc je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit, mais j'aimerais qu'ensemble, on analyse. Vous savez le buzz, vous savez qui est sorti ces derniers jours-là pour venir faire un direct. Donc, c'est pourquoi je suis là. C'est-à-dire que c'est un direct. Agia, comment tu vas? Merci, Agia. C'est un direct pour s'affairer. Moi, je ne suis pas hypocrite. Le jour que je viens m'affairer, là. Merci, Agia. Le jour que je viens m'affairer, je dis que je viens m'affairer. Le jour que je viens pour un autre sujet, je dis, aujourd'hui, là, je suis là pour qu'ensemble, on analyse. D'abord, avant de dire ça, je ne fais pas ça pour faire de la pub à ces personnes-là. Parce que ces personnes-là disent qu'elles sont tant, on fait de la pub. Mais en tant que blogueur, on peut se prononcer quand même si ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On ne fait pas du suivi moutonnier, mais on donne notre opinion. Vous savez, dans la vie, je vais vous dire une chose. Dans la vie, quand on dit une personne est grande, quand on dit qu'une personne est réfléchie, est sage, c'est une personne qui sait reconnaître son tort. C'est une personne qui est conséquente envers elle-même. C'est-à-dire que quand elle sait qu'elle fait les choses mal, elle doit pouvoir reconnaître qu'elle a mal fait les choses. Quand elle sait qu'elle a tort, cette personne doit pouvoir reconnaître qu'elle a tort. Est-ce que vous comprenez? Même moi-même, Lina, j'ai dit, le jour que je me comporte mal sur les réseaux sociaux, dites-moi que je me suis mal comportée.
Est-ce que vous avez compris? Parce que nul n'est parfait. On fait des erreurs. Mais ce qui nous grandit, c'est la capacité à reconnaître nous-mêmes nos erreurs, à reconnaître nous-mêmes nos défauts, nos fautes, pour pouvoir mieux avancer. C'est le vrai point qu'elle a. Aujourd'hui, je ne vais pas tourner, je vais parler de Yvi Dero, de sa sortie qu'elle a faite dernièrement. J'ai vu des blogueurs qui ont voulu tergiverser, des blogueurs qui ont décidé de changer. Donc, ils n'ont pas le courage, le cran de dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je vais dire les choses comme je pense, selon moi, qui n'est pas l'avis de tout le monde. Mais je veux être sincère. Je vous ai dit ici que moi, Yvi Dero, je suis abonné à sa page. Je vous ai dit ça. Mais je vous ai dit aussi que depuis l'histoire du jeune César, je vous assure que j'ai été un peu découragée. Je ne peux pas mentir. Et puis face à toutes ces sorties, tout ça, je suis quand même un peu découragée. Mais on ne peut pas nier le talent que Yvi Dero a. On ne peut pas nier que Yvi Dero fait la fierté de l'Afrique. Elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est une star. C'est notre sœur ivoirienne. Donc, on doit pouvoir la soutenir. Est-ce que vous comprenez? On apprécie, on reconnaît son talent. On reconnaît le travail qu'elle fait. Mais, c'est pas parce que c'est une star, c'est notre sœur, qu'on l'aime, qu'on reconnaît son travail, que quand elle se comporte mal, on va pas lui dire qu'elle se comporte mal. Je vais vous dire une chose, hein. Nul n'est au-dessus de la loi. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui peut éteindre, qui peut allumer. Qui peut éteindre les autres et puis allumer. Allez-y écouter le direct d'Yvi Dero. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté le direct d'Yvi Dero, allez-y écouter. C'est un direct dans lequel où il n'y a pas d'humilité. C'est un direct dans lequel où on sent la jalousie, où on sent la haine, où on sent l'arrogance, où on est perdu en fait. On ne sait même pas qu'on est perdu. On pense qu'on est un sommet. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas réveiller les morts. J'ai pas envie de réveiller les morts. Mais je vais vous prendre des exemples pour vous dire, ce sont des personnes qu'on a aimées. Mais ce sont des personnes jusqu'au jour d'aujourd'hui qu'on pleure. Je prends le cas de Doug Saga. Doug Saga, c'est lui qui a envoyé, c'est le précurseur du coupé décalé. Doug Saga ici, quand il chantait, il mettait la joie dans le cœur des gens. Il était truc. Mais on reconnaît que quand il chantait dans ses chansons, il disait, je suis le sommet des sommets. Je suis tant. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre là qui est sommet des sommets. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand lui il chantait là, on était content, mais dans ça là, il se glorifiait aussi. Il se glorifiait, on n'a qu'à dire la vérité. On aime, nous tous là. Jusqu'à présent, on n'a pas oublié Doug Saga. Mais je vais vous montrer des exemples qui doivent nous servir d'exemple pour pouvoir mieux marcher. On nous dit que quand chez le voisin, il y a le feu là, ça doit nous servir des leçons. C'est pas pourtant dire qu'on doit se moquer du voisin. Non, on doit tirer des leçons de vie. Je vois Yvi Dero qui dit qu'elle est les Daichi des femmes. C'est-à-dire qu'elle est là. Elle est Arafat, mais son femme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle là, elle est Arafat, mais son femme. Ma chérie, c'est pas dans la vie là, on ne se prend pas pour une personne que nous tous on a connu, qu'on a aimé, et puis on a vu un peu comment la personne a fini. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, jusqu'à présent, on n'a pas encore digéré la mort d'Arafat. On l'aime, jusqu'à d'autres même sont devenus chinois à vie. Et moi-même, je vous ai dit ici que quand Arafat, dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, quand Arafat, il faisait ses classes, ses différents problèmes, je ne savais pas pourquoi je le regardais. Mais ça n'a pas duré, il est décédé. Aujourd'hui, on blâme beaucoup de personnes qui ont fait du mal à Arafat. On blâme beaucoup de personnes qui ont fait du mal à Arafat. Mais vous et moi, vous savez très bien que Arafat aussi, il avait son comportement. Il était ce qu'il était. Oui, c'est une légende. Oui, il a marqué sa génération. Mais ce n'est pas tout en Arafat qui était parfait. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas venir te prétendre, tu peux pas venir prétendre être Arafat, son femme. Et puis tu vas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux. On ne sait même pas pourquoi tu fais une sortie. Simplement parce que ta petite sœur a fait un one-man show. Et dans ce one-man show, on a vu le soutien qu'elle a reçu de tous les humoristes. Elle a reçu le soutien de tous les humoristes. Tu viens, tu fais ton direct, et puis tu viens, tu t'attaques à elle. Et puis dans ton direct là, tu n'as aucune humilité, ma chérie. Et tu dis que c'est toi qui es saoua je ne sais pas si elle lampadaire, mais quoi. C'est toi qui allume, qui éteint. Et puis tu dis qu'il y a Dieu dans ton affaire. De toute façon, il y a Dieu dans ton affaire là. C'est pour toi que tu connais. Mais tu ne connais pas pour les autres. De toute façon, Dieu est dans pour toi là.
C'est comme ça, Dieu est dans pour les autres aussi. Au bout d'un moment, il vit des roues. Il ne faut pas accuser les autres. Ce ne sont pas les autres qui sont contre toi. Je vais te montrer pourquoi ce ne sont pas les autres qui sont contre toi. Parce que tu dis que les gens t'en veulent. Les Ivoiriens t'en veulent. Le peuple ivoirien souffre. On reconnaît. On va dire la vérité. On reconnaît que les Ivoiriens, non, ils ne sont pas parfaits. On sait que le peuple ivoirien, là, il n'est pas parfait. Le peuple ivoirien, on sait qu'eux, ils ne considèrent pas les stars. On est d'accord avec ça. On te l'accorde. On sait que le peuple ivoirien, là, eux, ils ont tendance à tuer les stars. Ça, là, on ne peut pas mentir. C'est-à-dire qu'ils préfèrent apprécier les stars d'ailleurs que les stars. Ça, on reconnaît aux Ivoiriens. Mais ma chérie, Ividero, les Ivoiriens ne sont pas tes camarades. Ividero, les Ivoiriens ne sont pas tes camarades. Arrête de chercher les sorciers partout. Arrête de chercher les ennemis partout. C'est toi-même qui es ton propre sorcier. C'est toi-même qui es ton propre ennemi, ma chérie. Je vais te le dire. C'est toi-même qui es ton propre sorcier. C'est pas quelqu'un qui est ton sorcier. Faut pas chercher sorcier partout. Il faut être conséquente envers toi-même. Il faut reconnaître que tu n'es pas humble. Il faut reconnaître que la starmania là t'a prise la tête. Tu peux être gentil. Oui. Tu peux être gentil, oui, dans la vie réelle. Mais ma chérie, tu n'es pas humble, tu es gonflé. Tu penses que tu n'as plus besoin des autres. Tu penses que les gens qui t'ont aidé la dernière fois, là, tu n'as plus besoin d'eux. Moi, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en contact avec moi. Voici comment elle est. Je leur ai dit, je ne fais pas partie des aide-moi à détester. Donc, vos papos la gardent. Même aujourd'hui, il y a 3 personnes qui sont rentrées en contact avec moi pour me dire, on va te donner les papos sur Don Giovanni. Je leur ai dit, Don Giovanni, là, c'est pas mon ennemi. C'est mon frère ivoirien. Je n'ai simplement pas apprécié le fait qu'il descende dans la culotte des femmes. Donc, je n'ai pas besoin de votre beau papo. Don Giovanni, il va se ressaisir. Et puis, il va mieux avancer. Je leur ai dit ça. Donc, Ividero, faut pas accuser quelqu'un. Tu ne peux pas quitter en France où tu vivais, venir en Côte d'Ivoire où le peuple africain, le peuple ivoirien t'a aimé, a mis leur confiance en toi. Ils ont commencé à te propulser et puis tu viens, tu trouves les gens dans le showbiz. Et puis toi, tu décides de faire chemin à pas. Toi, tu décides de concurrencer ces personnes-là. Soit toi, tu décides de vilipender ces personnes-là. Ce sont des humoristes. Ce sont tes frères ivoiriens avant qu'ils ne soient humoristes. Tu es arrivé. Si les gens t'ont accueilli à bras ouverts, c'est ton orgueil aujourd'hui qui a fait que personne ne t'a soutenu. Quand tu faisais ton spectacle, tu as commencé à citer les noms. Où ils sont? Où est mon grand frère magnifique? Où est tant? Mais ces gens-là, ils ne sont pas venus te soutenir parce que tu leur as montré que tu n'avais pas besoin de toi. Tu as montré que tu étais un but de ta personne. C'est pourquoi ces personnes ne t'ont pas soutenu. C'est pas parce que ces personnes sont jalouses de toi. Oui, il y a des personnes qui jalousent les autres pour rien. Ça, je le dis. On a déjà vu. On a déjà vu des personnes, pour rien comme ça, ils sont jaloux des autres. Ça, là, on voit. Mais toi, dans ton cas, là, c'est toi-même qui creuses ta propre tombe. Et puis, tu creuses ta propre tombe, là, à tous les niveaux. C'est-à-dire que tu creuses ta propre tombe dans tes amitiés passées, quand tu étais en France. Les gens qui t'ont tendu la main. Voici le cas de Toulou Augustine. On ne va même pas loin. Tu l'as traité même de Gary. Pourtant, cette femme-là, quand elle est partie sur les choses, comme on l'appelle, people polémique, là, elle n'a jamais fait sortir de sa bouche qu'elle t'a hébergé. Elle n'a jamais fait sortir de sa bouche que c'est son adresse que tu utilisais. Elle n'a jamais fait ça. Au contraire, elle t'a valorisé sur people polémique. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu es sorti, tu l'as insulté, tu dis amitié sale, amitié qui ne t'arrange pas. Tu as dit Gary. La femme était obligée pour sortir puis te parler. Mais ce que Toulou Augustine a dit là, c'est la vérité. Ividero, c'est avant que ton nom donnait non. Mais maintenant, là, ton nom ne donne plus non. Merci Estelle pour tes étoiles. Sommet des sommets d'après Toulou Augustine. Ton nom ne donne plus non, Ividero. Quand on dit Ividero, là, c'était avant, il y a 2 ans, 3 ans, comme Toulou Augustine l'a dit. Ton nom ne donne plus non. Tu sais pourquoi ton nom ne donne plus non? Parce que toi-même, tu as entaché ton image. Parce que toi-même, tu as sali ton image. Parce que toi-même, tu t'es créé tes propres ennemis. Parce que toi-même, tu n'as pas connu ta place. Quand tu galérais en France, et puis toi-même, tu as rendu ton témoin, et puis Dieu t'a enlevé là-bas, là, et puis tu viens là. Il faut être un peu humble. Même si on dit que tu es la fille pas humble, tu ne peux pas à toi seul. Même si on dit que une femme mariée, quand elle se marie là, elle doit revoir son entourage. Souvent, il y a des amis, on dit, ils sont de mauvaise moralité. Les gens vont te dire, ils sont de mauvaise moralité. Mais toi, tu sais ce que tu as vécu avec ces amis-là. Même une personne peut être mauvaise, mais une personne qui t'a donné de l'eau. Regarde la différence entre toi et puis Eunice Zinon. Eunice Zinon,
Elle est partie chercher le vieux. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle habitait à la prison civile. Et quand ils ont commencé à bombarder là-bas, elle et puis sa famille ont dormi chez un vieux. Et nous, Zilon, elle est partie chercher le vieux. Mais toi, aujourd'hui, là, tu as rejeté tous tes amis. Que ce soit Love Gugu, que ce soit Toulouse l'Augustine, et j'en passe. Il y a tellement de personnes. Le fait de devenir star, de devenir riche, ne doit pas t'emmener à oublier ton passé, à regarder dans ton rétroviseur. Oui, pour voir les personnes qui t'ont aidé, les personnes qui étaient là à un moment donné où tu étais dans le besoin. Oui, Yvi Dero. Ça doit t'emmener à réfléchir. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es devenu tant que tu as dit que non, toi tu marches pas les amitiés qui ne t'arrangent pas. Mais Toulouse Augustine par exemple, l'amitié là ne t'arrangeait pas, puis tu l'as invité à tes 2 spectacles. Toi qui dis que est-ce que j'ai les preuves là, Claudine Delacroix là, est-ce que j'ai les preuves là? Si toi tu essaies de bander tes yeux pour être aveugle, il faut regarder. Vous êtes là dans l'émotion, vous suivez vos stars et puis ça vous empêche maintenant de réfléchir. Vous refusez de réfléchir. Une seule personne, toi seul, parce que tu es devenu star, tu as oublié ton passé. Tu as oublié les foyers dans lesquels tu es passé, les gens qui t'ont hébergé, les gens qui t'ont aidé. Toi seul, tu en parles avec tous les gens de Paris. Et puis toi, tu viens dire que les gens disent que c'est toi qui es mauvaise. Prends le cas de Eunice Zinon. Elle n'a même pas demandé aux humoristes. Et puis les gars sont partis. C'est-à-dire que les gars même couraient même. C'est-à-dire que tellement elle a eu de l'aide venant des humoristes. Parce qu'elle considère les humoristes. Elle sait à quelle corporation elle appartient. Mais toi, tu n'appartiens à aucune corporation. Toi, tu veux faire chemin seul. On ne te dit pas de prendre les gens pour les charger sur ton dos. Mais on te dit, il faut les respecter. Il faut reconnaître qu'ils sont là aussi. Même si toi, tu es sommet des sommets. Même si toi, tu es chose, ça va la lampadaire. Tu éteins, tu allumes. Ma chérie, lampadaire là n'a pas brillé devant Emmanuel Keïta. Lampadaire que tu es là, ça n'a pas brillé devant Emmanuel Keïta. Parce que Emmanuel Keïta là, elle t'a éteint. C'est le vrai point qu'elle a. C'est pas le nombre de vues ou d'abonnés. Il y a des gens ici là, ils ont millions. Mais quand ils se connectent là, on ne voit plus. C'est le vrai point qu'elle a. On ne parle pas des petits blogueurs, moi on ne parle pas des personnes qui ne sont pas connues comme nous. Tu as 1 300 000 et quelques abonnés. Mais Yvi Dero, fais ton bilan. Aujourd'hui là, quand tu te connectes là, les gens maintenant là, ils sont dessus. Les commentaires qui arrivent. Il n'y a pas quelqu'un qui est ton sorcier. Tu viens, tu t'attaques à Eunice Zinon. Tu t'attaques aux humoristes. Et puis tu dis que toi, tu es Saou à la lampadaire. C'est toi qui éteins, qui allume. Toi, tu es devenu Dieu. C'est toi qui as créé l'homme. C'est toi qui as créé les autres. C'est toi qui connais le destin des autres. C'est pour toi que tu connais. C'est pour toi, tu sais qu'il y a Dieu dedans. Mais pour les autres, là, tu ne connais pas. Donc, au bout d'un moment, là, il faut arrêter d'accuser les autres. Et puis, il faut arrêter d'insulter les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas tes camarades. Les Ivoiriens, là, ils ne sont pas tes camarades. Le peuple ivoirien peut être ce qu'il est. Mais le peuple ivoirien, quand il adopte quelqu'un, là, il adopte de tout cœur. On t'a adopté. On t'a pris comme notre soeur parce que tu es notre soeur. On te soutient. Mais si tu es un but gonflé, on va te dire, tu n'es rien, Yvi Dero. Tu n'es rien aujourd'hui, tu n'es rien demain. Si Dieu enlève son souffle de vie en toi, là, tu n'es personne, ma chérie. C'est pour ne rien, tu fais ça ou à la lampadaire. On est là, on parle, nous les êtres humains, là. Voici coronavirus. Petit coronavirus qui est arrivé. On a vu toutes les grosses têtes qui sont tombées pour montrer que c'est Dieu qui est Dieu. C'est-à-dire que le coronavirus, là, avec toutes les personnes qu'on a perdues, là, ça devait nous servir de leçon. Mais au contraire, ça ne nous sert pas de leçon. On continue à s'enorgueillir encore. Merci, Zena, pour tes étoiles. On continue à taper moi. Tu n'es rien, ma chérie. Toi, tu ne peux pas éteindre quelqu'un. Tu n'es rien. Parce que si tu étais là, déjà, quand on va prendre ta vie privée, là, tu ne peux pas être 3e et 4e femme, comme on dit. Voilà, je ne veux pas rentrer dans ta vie privée. Mais je veux te faire comprendre. Souvent, on accuse les autres. Souvent, on accuse les sorciers. Pourtant, c'est nous-mêmes qui sommes le vrai problème. Si tu as ton vrai problème, tu t'attaques à tout le monde. Tu dis que Eunice Zinon, elle s'est promenée pour aller vendre ticket. Eunice Zinon s'est promenée pour aller vendre ticket. Tu sais la différence entre toi et elle? Le fait qu'elle s'est promenée pour aller vendre ticket, c'est l'humilité. Voilà. Eunice Zinon, elle s'est levée pour aller vendre ses tickets dans les rues. Ça, on appelle ça l'humilité. Toi, tu ne l'as pas.
Toi, tu as relation. Tu comptes sur les autres. Tu comptes sur les gens. Tu cites que tes relations. Dieu est mieux que relation. Dieu, là, il est mieux que relation. Aujourd'hui, la femme Geneviève Brou avec laquelle tu priais, aujourd'hui, tu es où avec elle? La différence entre toi et puis Eunice Zinon, c'est que Eunice Zinon, elle est reconnaissante. Elle reconnaît le bienfait des autres dans sa vie. Elle est reconnaissante. C'est parce que les humoristes de Côte d'Ivoire savent que c'est une fille humble. Eunice Zinon, c'est une fille humble. C'est pourquoi quand elle a fait son spectacle, là, tu as vu tout le monde autour d'elle. Mais toi, on n'a vu personne. Tout le monde peut être contre toi. Mais toute la terre ne peut pas être contre toi. Si toute la terre est contre toi, c'est que c'est toi le problème, Yvi Deroux. Depuis nous, on te connaît, on te suit. Jusqu'à aujourd'hui, on est abonné à ta page. Tu ne fais que te justifier. Tu ne fais que t'orgueillir. Quand tu vas quelque part, tu as pris photo avec quelqu'un, tu vas venir parler. Toi, tu es lionne. Toi, tu es lionne. Il faut aller voir les fables, l'histoire des fables, où la souris est venue danser sur le lion de la forêt. Écoute-moi très bien. Où la souris, c'est profond ce que je vais dire, il faut écouter. Où la souris est venue danser sur le lion pendant qu'il dormait. Quand le lion s'est levé, il a rougi. Et puis la souris est quittée. Et puis la souris a commencé à trembler. Non, pardon, il ne faut pas me manger. Si tu ne me manges pas là, un jour je vais t'aider. Mais le lion a souri. Écoute-moi bien, Yvi Deroux. C'est profond ce que je suis en train de dire. Le lion a souri. Et puis là, il s'est moqué parce qu'il a sous-estimé la souris. Il s'est dit comment une souris peut, lui, le lion de la forêt, l'aider. Écoute-moi très bien, Yvi Deroux. Ce que je dis là, c'est profond. Seuls les sages vont comprendre. Tu vois, non? Et puis la souris et le lion a dit comment un petit tête comme ça peut vouloir m'aider. Mais un jour, dans la forêt, les chasseurs ont tendu un piège. Et puis le lion, le roi de la forêt, il est tombé dans le piège. Et lorsque le roi de la forêt est tombé dans le piège des chasseurs, les chasseurs sont allés prendre un grand contenant pour venir transporter le lion. Mais pendant ce temps, tous les animaux de la forêt étaient en train de regarder leur roi qui était pris au piège. Les autres animaux n'ont rien fait. C'est la souris, avec ses petites dents, qui est venue couper le piège des chasseurs pour sauver le lion. Ainsi, pour te dire, dans la vie, on a toujours besoin du plus petit que soi. Quel que soit ton sommet, Yvi Deroux, quelle que soit ta popularité, quelle que soit ta puissance, ton pouvoir, tu as toujours besoin du plus petit que toi. Et Eunice Zinon t'a montré ça. Elle t'a montré dans la vie qu'il faut être humble. Et que tu as toujours besoin des autres. Même si tu as plus d'1 million d'abonnés. Tu as toujours besoin même des humoristes qui ont 2 abonnés. Toi, tu n'as pas encore compris ça, ma chérie. Tu n'as pas encore compris ça. C'est toi qui es ton propre problème. Il n'y a pas quelqu'un qui est ton problème. On va prendre ton clash avec Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta t'a éteinte. Depuis que tu es rentré en clash avec elle, au jour d'aujourd'hui, ta cote a baissé. On n'a qu'à dire la vérité. Ta cote a baissé. Tous ceux qui ont fait clash avec Emmanuel Keïta, leurs cotes ont baissé. Même Lolo Beauté, la Djaja. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est toi-même qui cherches. Tu t'es levé. Tu dis que toi, il y a longtemps, tu fais Yvi Motivation. Tu es venu t'attaquer à Coach Amon Chic. Toi, aujourd'hui, tu as dit que toi, tu ne connais pas le nom de Coach Amon Chic. Ça, c'est ridiculeuse. Ça, c'est hypocrisie. La petite a fait son show, one-man show. Tu ne t'attendais pas à ce qu'elle fasse guichet fermé. Tu ne t'attendais pas à ce que les gens la soutiennent. Et puis, elle a été intelligente dedans. C'est-à-dire qu'elle a laissé son côté Starmania. Elle a mis son côté humain devant. Elle a mis son humilité. Elle est partie elle-même vendre ses tickets. Elle a gbé. Elle a fait guichet fermé. Tu pensais que tu étais la seule qui pouvait faire ça en Côte d'Ivoire. Elle est venue, elle t'a déciencé. Oui, chacune est bonne dans son domaine. Tu as ton talent. Et puis tu dis que toute catégorie confondue, que ce soit comédie, que ce soit web humoriste, toi tu n'es pas plus forte que nos vieilles mères, les Adrienne Coutoin. Tu n'es pas plus forte que les choses basées Thérèse. Toi tu dis toute catégorie confondue. Ma chérie, tu n'es pas plus forte que ces femmes-là. Je suis désolée. C'est parce que toi, tu es venu à une bonne période où il y a Internet. Voilà.
Sinon, toi, là, tu ne peux pas te comparer à nos choses, comment on appelle? Les Adrienne Coutoin, les Gueguessi, les Bazier Thérèse, les Boiri Michel. Tu dis toutes catégories confondues. Toi, tu es le chef. Ma chérie, tu es chef dans ta tête. C'est dans ta tête, tu es chef. C'est-à-dire que toi, là, tu fais palabre avec tout le monde. Tu fais palabre avec ta corporation. C'est-à-dire que les humoristes, tu fais palabre avec eux. Tu fais palabre avec tes anciens camarades, tes anciennes connaissances qui t'ont aidé quand tu étais en France. Tu fais palabre même avec ta propre famille. Et puis, tu es la première à chercher. Et puis après, tu es la première à pleurer. Ma chérie, il faut te ressaisir. Les Ivoiriens peuvent être ce qu'ils sont, on est d'accord. Mais les Ivoiriens ne sont pas tes camarades. Toi seul, tu t'en vas, tu crées les histoires. Tu veux profiter, tu veux faire direct là, le président Alassane Ouattara va comment on peut te recevoir. Direct, tu as fait là, tu es venu commander la réception du président Alassane Ouattara. C'est tout. Parce qu'on dit le vote là, il est discret. C'est-à-dire que le vote là, c'est en huis clos. Personne ne sait qui tu as voté. Personne ne sait qui tu as voté. On va prendre Marie-Laure même qui est décédée là. Tu ne vaux pas même Marie-Laure même qui est décédée là. Donc quand tu ouvres ta beuve là, ta bouche pour parler vidéo, il faut avoir un peu de respect pour toi-même, pour ta propre personne. Toi, tu es Saou à la lampadaire, mais quoi? Toi, tu éteins. Toi, tu es devenu Dieu. Toi, tu sais de quoi ton demain est fait. Toi, tu sais de quoi ton demain est fait. Le souffle de vie que nous tous on respire, là, c'est Dieu qui nous donne. S'il enlève, là, c'est fini. Toi, tu es qui, Vidéo? Tu es qui? Je ne vais pas me comporter comme les autres blogueurs qui sont venus faire direct et puis ils t'ont insulté. Je ne vais pas t'insulter. Mais je vais te dire de prendre conscience. C'est-à-dire que quand on met Eunice Zinon, on te met. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas match même. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Eunice Zinon peut être hypocrite comme tu le dis. Mais vous êtes différentes. Merci Marie-Ké pour tes étoiles. Vous êtes très différentes, Eunice Zinon et toi. Oui, cette petite-là, elle a compris. Cette petite-là, Eunice Zinon, là, elle a compris. Et puis elle va aller loin. Toi, tu ne peux pas cacher l'étoile des autres. Tu ne peux pas empêcher les autres d'évoluer. Ça, là, il faut que tu mettes ça dans ta tête. C'est dans ta tête, toi seul, tu te bats avec toi-même. Mais tu penses que les gens sont contre toi. Les gens ne sont pas contre toi. Simplement, c'est que les gens t'ont demandé. Il faut être humble. Il faut tendre la main. C'est ce que les gens t'ont demandé. Tu dis que les sponsors, que les gens sont allés te monter contre les sponsors. Non, c'est toi-même qui tu t'es monté contre les sponsors. Parce que quand les sponsors ont vu que tu n'es pas humble, vous avez fermé Arafat ici sous prétexte qu'il est impoli. Vous l'avez fermé à Trace. Vous l'avez fermé partout. Mais aujourd'hui, là, vous avez dit qu'Arafat, c'est son comportement qui fait qu'on l'a fermé. C'est la même chose avec toi, ma chérie. C'est ton comportement qui a fait que les sponsors ne sont pas partis encore te soutenir. Ce n'est pas les autres qui ont fait ça. Les sponsors ont vu ton comportement. Toi, tu as venu dire que toi, tu es Daïchi. Il faut le laisser. Le monsieur, là, il va se reposer. Il faut le laisser Arafat, il va se reposer. Il a souffert. Laissez-le, il va se reposer. Même quand on aime une personne, on doit lui dire la vérité. Ma chérie, tu es gonflée. Tu es trop zélée. Aujourd'hui, là, ton nom ne donne pas nom. Toulou Augustine a tout dit. Sommet des sommets. Ton nom ne donne pas nom. Tu n'es rien, ma chérie. Si Dieu enlève son petit souffle de vie en toi, là, c'est fini, ma chérie. C'est fini. Tu n'es rien. Ayons le courage, dans la vie, là, ayons le courage de reconnaître ce qu'on fait mal. Et puis demander pardon à Dieu. Demander pardon aux autres, se réconcilier avec eux pour que Dieu nous élève. Ça ne sert à rien de rester dans ta bulle. C'est dans ta tête, tu penses que les gens sont contre toi. C'est-à-dire que c'est toi-même qui fais, c'est dans ta tête, là, tu fais palabre avec toi-même. Si les Ivoiriens étaient contre toi, là, on n'allait pas te soutenir quand tu es venu. Quand tu n'étais rien, là, on n'allait pas te soutenir. On n'allait pas partager tes vidéos. On n'allait pas relayer. Les Ivoiriens ne sont pas tes camarades. Donc, quand tu viens parler, là, il faut savoir à qui tu t'adresses. Toi, tu penses que c'est toi seul qui a carnet d'adresse. Toi, tu penses que c'est toi seul qui est connu. Toi, tu penses que c'est toi seul qui croise président de la République et première dame de la République, les grands. Il y a des gens qui ont carné que toi. Arafat avait carné que toi, ma chérie. Il faut laisser le nom du gars là. Il faut chercher ton nom. Tu es Saou à la lampadaire. Tu éteins, tu allumes. Actuellement là, ta lumière est éteinte. Tu fais quoi? Ividero, ta lumière elle est éteinte. C'est toi qui as l'impression qu'elle est trop allumée.
2 ans, 3 ans en arrière, elle était beaucoup allumée ta lumière là. Mais depuis que tu as commencé à faire les choses aux gens, depuis que tu as commencé à faire du mal aux autres, aux enfants, aux jeunes César, depuis que tu as commencé à vilipender ta famille, depuis que tu as commencé à ne plus reconnaître ceux qui étaient là pour toi, quand tu souffrais à Paris, ces comportements que tu as là, ces comportements de femmes mariées que tu as. Les femmes mariées là, quand elles se marient là, carrément elles changent les numéros. C'est-à-dire que les copines célibataires qui leur donnaient de bons conseils, qui étaient là, parce qu'il y a des femmes là, elles ne sont pas mariées, mais elles sont intelligentes, elles donnent de bons conseils. Il y a des femmes là, elles ne sont pas mères, mais elles n'ont pas enfants, mais quand elles prennent soin d'enfants là, tu ne connais pas. Toi, c'est ce qui a été ton erreur. Tu penses que c'est à toi seul que Dieu va, c'est toi seul que Dieu va bénir. C'est pas toi seul que Dieu va bénir. Arrête de nous emmerder. Arrête d'emmerder le peuple ivoirien. Tu n'es pas la première ni la dernière humoriste qu'on va connaître. C'est-à-dire que façon tu fais rire, puis tu as un talent là. C'est comme ça Eunice Zino aussi a talent. Oui. Parce que dans ses collages aujourd'hui, là, elle a fait one man show, puis elle va pas s'arrêter là. Il y a une différence entre toi et elle. Elle essaie de reconnaître le bien que les gens lui ont fait. Elle est là pour les autres. Quand c'est comme ça là, elle ne force pas tout le monde autour d'elle pour l'aider. Les humoristes, merci pour vos étoiles. Merci, grâce. Merci. Qui m'a donné les étoiles là? Les humoristes là, ils se sont retrouvés en Eunice Zinon. Ils se sont retrouvés en elle. Elle n'a même pas eu besoin d'ouvrir sa bouche. Eunice Zinon, quand quelqu'un fait quelque chose, elle est là. Est-ce que tu comprends? Quand quelqu'un fait quelque chose là, il n'appelle même pas Eunice Zinon. Eunice Zinon arrive. Donc pour Eunice Zinon là, c'était tout le monde qui était autour d'elle. C'est-à-dire que la différence entre toi, c'est que Eunice Zinon, elle incarne l'union. Toi, tu n'incarnes pas l'union. Toi, tu sais ce que tu incarnes? La gonflemania. Toi, c'est la gonflemania. Eunice Zinon, là, elle incarne l'union. Même quand elle a eu son problème au Burkina, tu n'as pas vu comment les gens sont venus la soutenir. Merci pour vos étoiles. Tu n'as pas vu comment les gens sont venus la soutenir? Elle nous fait rire. Merci à Kay pour tes étoiles. Elle nous fait rire. Mais toi, tu fais quoi? Regarde. Tu as 1 300 000 et quelques d'abonnés. Aujourd'hui, là, tu es dans tout. Tu fais sortir produits. Quand tu veux faire sortir tes produits, là, c'est là que tu t'en cherches palabre aux gens. Mais tu t'es pas dit que quand tu t'en cherches palabre aux gens, là, les gens aussi vont te retourner l'ascenseur. Tu t'es même pas dit que quand tu vas aller chercher palabre aux gens, là, ça va ternir ton image. Ma chérie, c'est dans ta tête. Sinon, personne n'est contre toi. C'est toi-même qui est contre toi. C'est toi-même qui est ton vrai problème. Mais tu n'as pas encore compris ça. C'est logique que tu vas comprendre ça. Et puis, tu vas reconnaître que même dans la vie, là, on a besoin du plus petit que soi, là. Tu vas voir encore comment ton étoile là va briller encore plus. Mais ça, ouais, la lampadaire. Ta lumière est éteinte. C'est-à-dire que toi-même, tu as pris caillou pour casser lampadaire là. Toi, tu peux être ça. Toi, tu peux éteindre les gens. Les Ivoiriens sont tes camarades. Tu te prends pour qui? Ce sont ces mêmes Ivoiriens là qui t'ont hissé haut. Oui. Il y a des gens, ils sont stars. Mais dans les pays, ils ne sont pas stars. Merci pour vos étoiles. Il y a des gens là, ils sont stars. Mais dans les pays, ils ne sont pas stars. Ivoiriens, quand ils t'aiment, il n'est pas hypocrite. Les Ivoiriens t'ont aimé, mais tu les as déçus. Normalement, là, quand Eunice Zinon fait spectacle, c'est-à-dire que quand toi, tu fais ton spectacle, là, tous les humoristes sont à côté de toi. Et puis, ça fait la fierté de l'Afrique. Ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Mais tu fais spectacle, et puis il n'y a pas quelqu'un qui vient. C'est toi le problème. Tu as réussi, et puis tu ne reconnais pas tes anciens camarades. C'est toi le problème. Tu es ingrate. La gonflemania, c'est une maladie qui tue. La gonflemania, c'est une maladie qui t'emmène. C'est-à-dire qu'au début, ça te fait lever la tête comme ça. Après, les épaules. Après, tu enfles de partout. Puis quand tu marches comme Robocop. Ça, c'est la gonflemania. C'est-à-dire que tu es là comme ça. Tu marches comme Robocop. Parce que toi, c'est la gonflemania. Et puis après, là, tu entends pif. Et puis tu te dégonfles. C'est la fin de la gonflemania. C'est le vrai point qu'elle a. C'est dans ta tête, ma chérie. C'est dans ta tête. Il y a une très grande différence entre toi et Eunice Zinon. Il ne faut pas te comparer à elle. C'est une petite là, elle fait son boulot. À un moment donné, quand Eunice voulait rentrer dans les clashs pour faire sortir son produit, et puis elle a fait les trucs, on lui a parlé. Quand on a parlé à Eunice Zinon, là, elle s'est ressaisie. Eunice Zinon, là, c'est une fille qui écoute le peuple,
qui écoute ses abonnés. Le fait de prendre haut-parleur pour aller dans les rues là, c'est pas dit que elle a commandé. Elle a commandé spectateur. Elle a voulu montrer aux gens l'humilité. Oui, toi tu n'as pas compris ça. Toi tu as vu ça en rabaisser. Elle a montré qu'on peut être star. Et puis on se confond avec le peuple. Son papa est quoi? Le papa de Denis Junot. Il est magistrat. Elle peut dire elle va s'asseoir. C'est-à-dire que quand je vous dis ce sont les tonneaux vides qui font du bruit là, vous pensez que je m'amuse? Ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. C'est-à-dire que son papa est magistrat. Elle peut dire qu'elle va se prendre, elle va se gonfler, elle va avoir cette maladie-là, la gonflemania, où ta tête se soulève, tes épaules, et puis tu enfles, et puis tu marches comme un robot, la gonflemania. Mais elle n'a pas fait ça. On ne sait même pas que le papa d'Enis Junot même est chose magistrat. On ne sait même pas que Enis Junot même là, elle n'a pas fait, on ne sait pas. Parce que quand tu vois Enis Junot même, tu vas la prendre même pour une petite fille d'Abobo. C'est le vrai point qu'elle a. Elle est tellement simple. Quand c'est comme ça là, ça attire l'amour des gens vers toi. Mais toi, tu as parlé de ta galère. Les gens savent d'où tu viens. C'est-à-dire que ta situation est comme pour nous là. Ton passé même, on connaît ça. Dans ça encore, tu vas venir faire malin sur les gens. Et puis c'est toi qui as venu t'asseoir et puis insulter le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien là, c'est ton camarade. Les Ivoiriens, ce sont tes camarades. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Toi, quand on t'a posé la question, si tu connaissais Emmanuel Keïta, tu es devenu amnésique, non? Tu as venu nous dire dans ton direct, là, c'est pas de Coach Amon. Toi, aujourd'hui, tu as oublié le nom de Coach Amon. Quand il voit des blogueurs hypocrites qui veulent te défendre sous prétexte qu'ils cherchent à avoir une bonne image, ça, c'est n'importe quoi. J'ai dit, arrêtez d'être hypocrite. Soyez véridique. Quand il y a la vérité, là, dites la vérité. On ne vous dit pas de venir insulter vos stars. Mais on dit de venir interpeller vos stars. Quand vos stars se comportent mal comme Yvi Dero, là, il n'y a pas quelqu'un qui est contre Yvi Dero. Il n'y a pas quelqu'un qui reproche quelque chose à Yvi Dero. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, Yvi Dero n'est pas la seule à avoir réussi. Et elle ne sera pas la seule. Yvi Dero ne nourrit pas le peuple ivoirien. Elle ne nourrit pas la Côte d'Ivoire. Yvi Dero, là, sa manière, là, ça n'apporte rien aux citoyens lambda qui souffrent pour manger. Elle ne paye pas ça de riz des Ivoiriens. Elle ne paye pas les loyers ni les maisons. Donc, quand elle parle là, elle n'a qu'à avoir un peu de retenue. C'est Ivoirien qui l'a fait. Ce n'est pas les autres peuples africains seulement. Ivoirien a contribué. Donc, quand elle vient et puis elle s'assoit, et puis elle a la gonflemanie, et puis elle est comme ça là. Ça où elle a la lampadaire, elle allume, elle éteint. Pendant qu'elle ne sait même pas qu'elle-même sa lumière là, c'est déjà éteint. Elle ne sait même pas. Elle ne se rend même pas compte. C'est elle qui dit qu'elle est dans sa bulle. Où elle se dit que tout le monde autour d'elle est jalouse d'elle. Pourtant, c'est elle-même qui est son propre sorcier. Ta propre tante qui t'a soutenu, qui était là pour toi, tu l'as jetée. C'est-à-dire que toi, quand tu réussis là, tu jettes les autres. Quand tu réussis là, tu ne reconnais plus tous ceux qui t'ont tendu la main. C'est grave, ma chérie. Donc, c'est toi qui es le problème. C'est toi qui es le problème. Enis Junot, je préfère pour Enis Junot là, me promener dans les rues, vendre mes tickets et puis être soutenu par ma corporation. Je préfère ça que de ne même pas être soutenu par ma corporation, d'avoir les bras longs, c'est-à-dire que Dieu te montre que il ne faut pas compter sur un homme, il ne faut pas compter sur une relation seulement. Il faut compter sur Dieu. C'est Dieu qui allume, qui éteint. Parce que toi-même là, tu ne connais pas ton demain. Tu ne sais pas de quoi ton demain est fait. Donc toi, tu ne peux pas allumer ni éteindre quelqu'un. Tu n'es personne, ma chérie. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un tas de poussière qui retournera poussière. Nous tous, on va retourner poussière. C'est-à-dire qu'on vient, on parle, on fait bac, 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 bac. Mais quand on a petite maladie, là, c'est là on voit la suprématie. C'est là on voit la puissance, le pouvoir, l'importance de connaître Dieu, d'aimer son prochain, d'être humble. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Ton étoile, là, c'est déjà éteint. C'est-à-dire que toi-même, tu as pris caillou, puis tu as lancé sur ton étoile, sur lampadaire que tu dis que tu es. Toi, tu peux éteindre quelqu'un. Tu as pensé que c'est de toi seul qu'on allait parler en Côte d'Ivoire. On allait parler de toi seul, l'humoriste. Dieu t'a montré que tu n'es rien. C'est pourquoi la petite là, elle a fait guichet fermé. Elle a fermé ton coquin là, elle a fermé ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est en train de t'enseigner. Mais comme tu ne veux pas réfléchir, comme tu n'es pas intelligente,
Tu es là toujours dans ton monde. Comme quoi les autres sont jaloux de toi. On t'a dit façon Dieu t'aime. Façon dans ton affaire, il y a Dieu dedans. Dans pour les autres, tu penses qu'il y a dedans. Dans pour les autres, tu penses c'est le sable qui est dedans. Il y a Dieu dans pour eux aussi. Façon, vous êtes là sur les réseaux sociaux. Moi, ici, enfant béni. Moi, ici, enfant béni de Dieu. C'est pour toi que tu connais. Mais tu ne connais pas pour les autres. Parce que tu ne connais pas la relation des autres avec Dieu. Chacun de nous a son intimité avec Dieu. Chacun de nous a sa relation avec Dieu. Chacun de nous a son destin. C'est pour toi que tu connais, mais tu ne connais pas pour les autres. Emmanuel Keïta a éteint ton étoile. Oui. Parce que depuis que tu es rentré en clash avec elle, retiens ma vidéo. Retiens ma vidéo. Depuis que tu es rentré en clash avec Emmanuel Keïta, on n'a plus entendu parler de toi. Même quand tu viens, tu fais pas, tu fais buzz. Coach Armand Chic est venu te démonter. Voilà. En plus de cela. Maintenant, là, tu veux te rallier. Tu vas venir bégayer. Tu vas venir tituber pour dire non, j'ai dit son nom, mais tellement les gens veulent faire. Les Ivoiriens ne sont pas tes camarades. Nous ne sommes pas tes camarades. Donc, il faut apprendre à respecter le peuple ivoirien. Toi seul, tu es allé voter. Toi seul, tu as ouvert ta bouche pour dire qui tu as voté. Les gens sont allés voter. Beaucoup ont voté à Alassane. Même moi-même, mon mari, là, quand on était en Côte d'Ivoire, il avait voté même à Alassane. C'est-à-dire qu'il y a 7 ans de cela. Mais si toi-même, tu n'as pas ouvert ta bouche pour dire que tu as voté à Alassane. Alassane, là, on n'a pas dit qu'il est ennemi des gens. Tu fais ça pour qu'Alassane te reçoive, quoi. Tu fais ça pour que le président Alassane te reçoive. C'est-à-dire que toute ta comédie, ton scénario, tu es venu jouer là. Tu penses que c'est nous que tu as utilisé, quoi. Tu ne vas pas nous utiliser. Parce que tu dis, quand tu parles, nous, on fait ta publicité. Ma chérie, maintenant, il n'y a plus quelqu'un qui fait ta publicité. Vous savez, même quand on parle de toi, là, même quand nous, on fait les directs et puis on parle de toi, là, c'est pas ça qui nous donne abonnés. Il y a des gens, là, quand tu dis les noms, je vais te dire ces gens-là. C'est-à-dire que c'est Dieu qui donne la visibilité, hein. Mais à travers des personnes aussi, Dieu passe pour te donner de la visibilité. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu, il donne la visibilité. Mais il y a des gens là, quand tu dis les noms là, façon les gens s'abonnent à ta page. Il y a Emmanuel Keïta. Oui. Quand tu parles d'Emmanuel Keïta, quand tu parles aussi des Yaka Yaka, avant là, quand les Yaka Yaka insultaient là, quand tu leur donnais des conseils, ça aussi, ça donne abonné. Il y a Emma l'Ouest. Oui, elle aussi, ça donne abonné. Mais toi, ça donne pas abonné, ma chérie. Ça avant, ça donnait. Maintenant, là, ça donne pas. C'est Toulouse Augustine qui avait raison. Ça donne pas abonné. Ton nom donne plus abonné. C'est-à-dire que si aujourd'hui, là, il y a 1000 personnes qui me regardent, c'est parce que ces gens-là, ils sont fatigués de ton comportement. Donc, eux, ils pensaient que à partir de ton direct que tu as fait là, les gens allaient avoir le courage, le cran de venir te dire la vérité. Mais il n'y a pas eu quelqu'un qui t'a dit la vérité. À part une qui a vociféré de l'autre côté, mais elle est venue t'insulter. Et ça, c'est pas tenir un blog en fait. Mais moi, je te parle, je ne t'insulte pas. Mais je te fais comprendre les choses. C'est-à-dire que celle que tu as voulu rabaisser dans ton direct, il y a une différence entre toi et puis elle. Elle est humble. Elle a la considération pour les autres. Elle réunit les gens autour d'elle. Et puis elle a son talent. Mais toi, tu as la gonflemania. Tu n'es pas humble. La go pas humble du tout. Imbu de sa personne. Et en plus de cela, toi, tu veux prendre la place de Dieu. Tu dis que c'est toi qui éteins puis tu allumes. Toi, tu es Saoua, la lampadaire. Mais pendant ce temps, toi-même, tu as pris caillou pour casser toi-même lampadaire là. Toi, tu peux élever quelqu'un. Toi, tu peux élever puis rabaisser. On a vu les guides ici. Hein. On a vu Kadhafi ici. Je vais te donner des exemples. On a vu Kadhafi, paix à son âme. Avec le complot des gens, le monsieur, ils l'ont tué. Pourtant, c'était un panafricaniste. Les gens le craignaient. Kadhafi. Mais regarde comment il est mort. C'était même pas joli à voir. Ça nous a fait mal. Parce que c'est maintenant que les gens regrettent. On a vu Arafat ici. Nous, on avait déjà compris qu'Arafat, c'était une bonne personne. On a compris qu'il n'était pas compris. Mais en même temps aussi, il avait ses défauts. Mais c'était quelqu'un qui était visionnaire. Il avait du charisme. Ma chérie, toi, tu n'as pas charisme. Mais on a vu comment Arafat a fini. Et puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore digéré sa mort. Là. Donc, il ne faut pas venir nous énerver ici pour dire que toi, tu es Dachi.
Toi, tu peux te comparer à Arafat. Toi, tu peux te comparer à Arafat. Tu n'as pas la même étoile que lui. Vous n'avez pas le même destin. Toi, tu peux être Daïchi. Arafat n'était pas comme toi. Il était ce qu'il était. Mais il aimait tout le monde, Arafat. Il aidait tout le monde, Arafat. Arafat s'entendait avec tout le monde. Malgré qu'on disait qu'il avait clash, il hébergeait les gens chez lui. Il donnait à manger aux gens. Il faisait les œuvres sociales, les œuvres caritatives. Arafat n'est pas comme toi. Les enfants de la rue se reconnaissent en lui. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne faut pas venir nous énerver. On n'a pas encore digéré. On a perdu Arafat, on a perdu Ahmed Bakayoko, on a perdu Amadou Gon Koulibaly, on a perdu les fils de ce pays. On n'a pas encore digéré. Donc, Saoua, la lampadaire, il ne faut pas venir nous énerver. Et puis, tu vas venir parler aux Ivoiriens comme si ce sont tes camarades. Les Ivoiriens sont tes camarades, Saoua. Les Ivoiriens sont tes camarades. Si la gonflemania te fatigue, il faut aller te soigner. Si tu es amnésique et tu as oublié ton passé, et tu as oublié tous ceux qui étaient là pour toi, il ne faut pas venir nous énerver ici. Nous sommes tes camarades. Va demander à Pierrette Adams. Va demander à Pierrette Adams. C'est-à-dire que vous-même là, vous êtes en Côte d'Ivoire, mais vous oubliez vite. Pierrette Adams, toujours je vous dis ici, les Ivoiriens l'aimaient. Quand il a eu la crise et puis elle est partie, elle est revenue là. Ça n'a plus donné. Ça où à la lampadaire? Où actuellement là? C'est-à-dire que malgré que tu es dans le noir, puis tu ne sais pas que tu es dans le noir là. Ça où? Faut faire attention à toi. Sinon, Ivoirien là, lui-même va te vomir. Ivoirien même va te vomir. Nous ne sommes pas tes camarades. Hein. C'est nous, on te soutient. C'est nous, on t'a soutenu. On était là, on a partagé tes vidéos. Aujourd'hui, comme ça va chez toi, tu vas venir nous emmerder, tu vas venir chier sur nous. Donc, le peuple ivoirien est devenu croix-bas, quoi. Lui, là, s'élève le peuple ivoirien. Lui, là, s'élève le peuple ivoirien. Nous sommes tes camarades, Saoua. Nous sommes tes camarades. Oh non, c'est non. Nous sommes tes camarades. Tu vas venir parler des choses et nous disons non. Pour dire que toi, tu n'as pas vendu ticket. Toi, tu n'as pas vendu ticket là. Où tu es, Saoua? Toi, c'est avec Jamel Debbouze. Vous êtes là toujours en train de chercher les étrangers. Pourtant, si tu prends ta petite soeur Eunice et que vous faites un duo, un featuring, tu vas voir. Ça va marcher que pour Jamel Debbouze que tu cherches là. On a vu les Fally Ipupa, ils sont les faire featuring avec qui? À Kelly. Mais quand ils font featuring avec les petits frères congolais ici, chanteurs, là, les NASA, les trucs, tout ça là, ça prend. C'est-à-dire que tous ces featuring qu'il a fait avec les NASA, avec choses comme on appelle le petit Djadjou, tout ça là, ça prend. Toi, c'est Jamel Debbouze, toi, tu t'en cherché. Pourtant, tu as tes frères en Côte d'Ivoire humoristes qui ont talent. Les Freddy, tous ceux-là qui ont talent. C'est-à-dire que toi, tu as dit que toi, tu joues dans la gamme classe. Tes petits frères qui jouent dans bas classe, voici Stony. Il a commencé petit. Aujourd'hui, il a 1 million. Il est dans les trucs. Toi, tu penses que c'est toi ce Dieu va bénir. Dieu va bénir tout le monde. Il va faire truc avec Jamel Debbouze. Donc, tu penses que nos humoristes qui sont en Côte d'Ivoire, eux, ils ne sont pas humoristes. Il faut regarder seulement. Saoua, c'est toi ta bénédiction que tu connais. C'est pour toi là que tu connais. Tu dis, il y a Dieu dedans. Pour eux là, il n'y a plus que Dieu dedans. Tu as compris? Pour eux là, il y a la Trinité dedans. Pour eux là, il y a la Trinité dedans. C'est pour toi que tu connais. Nous on cherche à faire featuring avec Jamel Debbouze. Actuellement, tu pleures là, il est où? Jamel là, il est où? Même si tu t'en fais featuring avec Jamel, ma chérie, ça ne va pas aller quelque part. C'est le vrai point qui est là. Ce qui va te sauver là, excusez-moi, ça va se couper bientôt. Ce qui va te sauver là, c'est quand tu vas redescendre de ton piédestal. Quand tu vas redescendre sommet des sommets de ton piédestal. Et puis tu vas reconnaître tout le mal que tu as fait à ceux qui étaient là quand tu avais besoin d'aide. Et tu vas te réconcilier avec tes frères humoristes. Et que tu vas te soigner. Et puis la gonflemania va quitter en toi là. Et puis tu vas reconnaître que c'est le peuple qui te fait. Ce sont les fans qui te font là. Tu vas voir comment ton étoile là va briller encore. Mais si tu veux là, il faut aller faire featuring même. Avec le président des États-Unis. Si tu veux, va faire. Mais si tu veux le président des États-Unis n'a qu'à te recevoir. Ma chérie, ça ne va pas aller quelque part. Parce que nous tous, on sait que tu es un opportuniste. Et dès que quelqu'un t'aime, mais il rit de ton truc, il t'invite, tu prends ça pour venir narguer les autres. On est habitué à ça. Donc, même si aujourd'hui, tu t'en sur la planète Mars et que tu redescends, ou même on dit que tu fais partie maintenant des savants, mais des astronautes qui sont allés sur la Lune, et puis tu reviens, ça ne va pas couper le cœur de quelqu'un. Parce qu'on est habitué à ça.
Parce que tout le monde sait que c'est ça là que tu prends pour venir narguer les autres. Nous, on n'a pas besoin des gens, des astronautes qui vont aller sur la Lune et puis revenir. Nous, on a besoin des gens qui sont sur Terre, nous, qui nous respectent, qui reconnaissent que le peuple, là, surtout le peuple ivoirien, contribue à leur succès. Qui reconnaissent leurs frères humoristes, qui reconnaissent leurs corporations, qui sont humbles, qui reconnaissent leur passé, qui regardent dans leurs rétroviseurs. Et puis, ils revoient tout ce qu'ils ont vécu. Ce qui grandit un homme, c'est l'humilité. C'est la reconnaissance, le partage. Gonfler, gonfler. La gonflemania, sommet des sommets. Si tu as retenu ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est contre toi. Les Ivoiriens t'aiment, mais ils sont en fait dessus de ton comportement, toi-même ton propre comportement. Du fait que tu es imbu de ta personne, du fait que tu ne considères pas les autres et que tu veux que toi seul, on parle de toi et que ce soit toi seul qui brille. C'est ça là qui fatigue les Ivoiriens. Dès qu'une personne commence à monter net, tu t'attaques à la personne. Tu t'as attaqué à Emmanuel Keïta. Tu t'as attaqué à chose, comment on l'appelle, coach Amon Chic. Tu viens encore insulter Eunice Zino. Mais c'est que tu as un problème, ma chérie. C'est dans ta tête, il y a la guerre. C'est dans ta tête, ça fait bo, 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 bo. C'est dans ta tête, il y a Bangé. C'est dans ta tête, tu as l'impression que tu te bats, tout le monde est contre toi. Et tu te bats les autres. C'est dans ta tête, il y a la guerre. C'est dans ta tête, on fait bouh, bouh, bouh. C'est dans ta tête, il y a la Première Guerre mondiale. C'est dans ta tête, il y a tout. Sinon, les gens ne sont pas contre toi. Moi, je voulais juste te dire de te ressaisir. Tu as du talent, ça là, on ne peut pas nier. Mais il ne faut pas venir, tu as dit que toi, toute catégorie confondue, tu n'es pas forte qu'Adrienne Coutoin. Tu n'es pas forte que Basie Thérèse. Même Marie-Laure qui est décédée, tu n'es pas forte qu'elle. Même Eleonore aujourd'hui qui est cyber-activiste, tu n'es pas plus forte qu'elle. Parce que ce sont des personnes, on a vu les talents. Peut-être que le chemin n'a pas croisé les personnes qu'elle devait croiser pour aller loin. C'est tout. Mais ma chérie, je ne veux plus t'entendre dire que toi, tu es Arafat, son femme. Il ne faut pas nous énerver. Hein. On n'a pas encore fini de faire notre deuil. Arafat n'est pas ton camarade. Tu as compris? Les Ivoiriens ne sont pas tes camarades, Saoua. Donc, il ne faut pas nous énerver ici. Toi, tu peux être Daïchi. Toi, tu peux être le Yoro. Quelqu'un, il meurt. Et puis, on continue de parler de lui. Il fait buzz. Toi, tu peux être lui. Toi, tu es là. Et puis, on n'entend même plus parler de toi. Malgré que tu fais bruit, ton volume n'est pas fort. Il ne faut pas venir nous énerver ici. Tu vas venir parler de Ambak. Le premier ministre, paix à son âme. Il t'appartenait à toi seul. Il ne faut pas nous énerver. C'est toi seul qui avait relation. Tu vas venir nous parler de Ouattara. Avant toi, tu sais qu'il était ami. Tu sais qui le général Ouattara était ami. Tu sais qu'il était ami. Toi, tu viens, opportuniste, arriviste, tu viens tout de suite, tu viens t'accaparer les personnalités de ce pays, puis tu fais comme si c'est toi seul tes camarades. C'est toi ceux qui connaissent. Les gens qui sont dans le monde, là, les humoristes, il y a beaucoup qui connaissent les ministres. Tu les vois, ils chargent ces ministres-là. Ils les chargent. Quand vous êtes dans une situation précaire, vous êtes pauvre et puis Dieu vous fait sortir de là, vous devenez en direct des gens. C'est toi qui es garé même. Parce que ce n'est pas Toulouse Augustine qui est garé. C'est toi là. On a mis l'eau sur toi, tu as gonflé. Quand tu penses que tu es arrivé, quand tu es sommé des sommets, lampadaires, saoua, quand toi tu éteins. Toi tu peux éteindre les gens. Toi tu es Dieu. Faut pas nous faire chier ici. Hein. Regardez-moi ça là. Matin, midi, soir, les gens sont contre toi. C'est ta seule chair là qui est en Côte d'Ivoire. C'est ta seule personne là qui est en Côte d'Ivoire. Tu es la seule star en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. Tu es la seule humoriste. Voici les Axel Méry là. Mais ils sont remplis d'humilité. Regardez-moi ça là. Les Ivoiriens. Nous sommes tes camarades. Il faut venir nous dire encore que tu es Daïchi. Regarde-moi ça là. On n'a pas fini de faire notre deuil. On n'a pas fini de faire le deuil de tous ceux qu'on a perdu, nos personnalités. Voici coronavirus qui a emporté les gens. Toi, tu vas venir te gonfler, on dirait gonfler mania, mais Gary. Toulouse Augustine, aujourd'hui, tu traites de mouton de Gary, là. Elle t'a hébergé dans la vie un jour. Tu vas venir nous parler de quoi? C'est de quoi tu parles? C'est vous-même, vous creusez votre propre tombe. Et puis après, maintenant, vous êtes à vous accuser les gens. Dans la vie, là, quand tu reconnais ce que tu fais de mal, là, Dieu t'élève. Mais toi, tu ne reconnais pas. Toi seul. Tu as venu dire qu'ils ont fait juste quand les sponsors. Ce n'est pas eux qui ont fait. Les sponsors ont vu que tu étais un but de ta personne. Que tu es trop gonflé, tu n'es pas humble. Connaissant ton passé, connaissant ce que tu es. Eunice Zino, c'est un enfant de magistrat. Mais elle n'a pas ton comportement. Imagine si c'était toi qui étais enfant de magistrat et que tu étais arrivé là. Mais la Côte d'Ivoire, peut-être on allait changer la carte de la Côte d'Ivoire. Imagine,
Si c'était toi qui avais les parents de Eunice Zinon, peut-être que la Côte d'Ivoire, on avait déplacé ça pour amener ça maintenant peut-être derrière le Cap Vert, derrière le Sénégal. Regardez-moi celle-là. Elle au moins, elle est humble. Elle au moins, elle a marché. Elle allait vendre ses tickets. Ça a porté fruit. Elle a ressuscité nos anciens chanteurs, Luxon Pado. Elle a réuni tout le monde autour d'elle. Il y a des blogueurs qui sont quittés en France pour elle. Ça doit t'interpeller, ma chérie. Ça doit t'interpeller. Oh, Gaka, je suis sommé des sommets. Toi, tu peux être sommé. Ma chérie, je ne venais pas t'insulter. C'est conseil que je suis venu te donner. Parce que quand nous, on vous donne conseil, vous dites que nous sommes jaloux. Mais ma chère, sache que quand les Ivoiriens pleurent en Côte d'Ivoire pour dire qu'ils ont augmenté le prix des denrées alimentaires, là, ta Starmania là, ne vient pas baisser le prix des denrées alimentaires. Quand les enfants disparaissent en Côte d'Ivoire, là, ta Starmania ne vient pas retrouver ces enfants là. Quand le peuple ivoirien pleure pour dire ça ne va pas là, ta Starmania n'apporte rien au peuple ivoirien. Donc nous ne sommes pas tes camarades. On ne veut plus entendre nos noms dans ta bouche. Tu es une ingrate, c'est tout. On ne veut plus entendre. Les Ivoiriens ne sont pas tes camarades, tu as compris? Et puis je ne veux plus t'entendre dire que toi tu es Daïchi. Faut pas nous énerver. Regarde-moi c'est là. Bon, mais Loulou, j'en ai fini, je vais continuer, je vais aller faire mes courses. Donc c'était ma part de vérité. Vous les blogueurs hypocrites là, c'est pas parce que vous avez décidé de changer, que vous avez décidé de ne plus clasher, que vous ne pouvez pas dire la vérité. Moi je n'aime pas vos associations, vos amitiés avec les stars pour stars. Je vous ai toujours dit, blogueurs ivoiriens, la visibilité c'est Dieu qui donne. Donc n'allez pas vous accrocher à des stars, restez dans l'émotion. Quand ces stars-là se comportent mal, il faut leur dire qu'ils se sont mal comportés. Elle vient, elle rabaisse tous les humoristes de Côte d'Ivoire, elle rabaisse Eunice Zinon. Et puis maintenant, elle dit qu'elle va évoluer, elle va faire featuring avec Jamel Debbouze. Si elle veut là, elle n'a qu'à aller faire featuring sur la lune. Elle n'a qu'à devenir astronaute des humoristes. Elle n'a qu'à aller, le président des États-Unis va la recevoir. Ça ne va rien changer. Voilà, c'est le vrai point qu'elle a. Donc, ayez le courage de dire la vérité sans pour autant insulter. On n'a pas dit d'insulter. On peut tenir un blog sans insulter et puis parler aux gens. Parce que dans ma vidéo, là, elle va retenir quelque chose. Merci Nadège pour tes étoiles. Le lion et la souris. Yves Dero, le lion et la souris. Le lion, le roi de la forêt et la souris. Il a été pris au piège. Tous les autres animaux n'ont pas sauvé le lion. C'est la souris avec ses grosses dents comme pour moi là. C'est lui qui est venu couper la corde pour qu'il soit sauvé. Pour dire que même quand on est au sommet, quand on est sur la lune, même quand on est astronaute, quand on plane, on doit reconnaître que avant d'arriver là-bas, il y a des gens qui ont travaillé pour que tu ailles sur la lune. Tu n'as pas été le seul pour travailler. Les astronautes, même on dit de la NASA, là, ils ont besoin du plus petit. Même le plus petit employé, ils ont eu besoin de lui, de son intelligence pour fabriquer les vaisseaux là. Il faut retenir ce qu'il dit, c'est profond. Donc, même si tu es au sommet, que tu es pêché, que tu es saoua, lampadaire, tu allumes, tu éteins, tu as besoin de la terre pour pouvoir éclairer. Parce que s'il n'y a pas la terre, c'est quoi tu éclaires? S'il n'y a pas la terre, là, tu éclaires quoi? La terre où il y a le sable, s'il n'y en a pas, on est fait de sable. On est poussière, on va retourner poussière. Plus jamais je vais t'entendre dire que tu es Daïchi. Quels sont ces comportements de coups communes? Ok, bye bye, bisous. J'en ai fini. Merci pour vos étoiles. Merci beaucoup pour vos étoiles. Merci. C'est pas un clash. Donc, ceux qui veulent dire qu'ils vont m'envoyer Papo sur Yves Dero encore ou Don Giovanni, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai fini. Je passe à autre chose. Saoua la lampadaire. On ne veut plus t'entendre nous insulter, nous les Ivoiriens. Sinon, tu ne connais pas Ivoirien. Il dit, demande à Pierrette Adams. Ils vont te vomir, il ne faut pas t'inquiéter. Si tu continues comme ça, ils vont te vomir. Même ta famille t'a vomi. Même tes amis t'ont vomi. Tes anciens qui t'ont tendu la main t'ont vomi. C'est toi le problème. Alassane Ouattara va pas, le président Alassane Ouattara ne va pas te recevoir. Parce que le vote qu'elle a là, il est secret. Si toi-même tu n'as pas ouvert ta bouche, tu sais pourquoi tu parles aujourd'hui de tous les présidents. Parce que tu sais. Toi, tu sais. Tu penses que tu es intelligent. N'importe quoi. Bon, au revoir. Gros bisous à vous. Je fais un big up à tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Je fais un gros big up à mes abonnés. Je ne fais pas ça pour rentrer en clash, mais pour vous dire dans la vie, en tant qu'être humain,
on doit reconnaître nos erreurs. Souvent, là, on est là, on tourne en rond parce que nous-mêmes, on ne veut pas reconnaître nos erreurs. On ne veut pas reconnaître que c'est nous-mêmes qui sommes le problème. Et on accuse toujours les autres. Est-ce que tu sais ce qu'ils m'ont fait? Est-ce que tu sais ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont maltraité, ils m'ont jeté sous le train. Ils t'ont jeté sous le train. Arrivé un moment, quitte sous le train, puis conduis le train. C'est ça. Pour dire, prends ta vie en main. Reconnais ce que tu as fait de mal. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à ceux que tu as offensés pour que tu puisses avancer. Merci pour tes étoiles, Audrey. Donc, gros bisous à vous. Bye bye. Bisous. Je vous aime. Je m'ai fait mes courses. Faut pas vraiment mettre mes bagages dehors. Je m'ai fait les courses. Je me suis occupé de vous. Je m'ai occupé de ma famille. Ok. Bye. Bisous. Mouah. Je vous aime. Je vous love. Partagez la vidéo. Sommet des sommets. Gonflemania va voir ça. Ok. Bisous. Merci, Nadège, encore pour tes étoiles. Bye bye. Bisous. Je vous love trop. Excusez-moi, mais il fallait que je parle. Il fallait que ça sorte. Chez nous, les bétons, on dit non, ça ne peut pas rester. Il fallait que ça sorte. C'est sorti, donc je peux passer à autre chose. Bisous, bye bye. Mouah. Bye, Dia. Au revoir, Dia Bayero. Au revoir, Edwige. Au revoir, Patricia. Au revoir, Opossi Mireille. Au revoir, Cass. Au revoir, Grace. Au revoir, tout le monde. Samira, au revoir. Bisous, je vous love. Bisous, partagez, partagez. Elle doit voir ma vidéo, partagez.